Braque, Picasso, Van Gogh, Gauguin. Près de 50 œuvres majeures de la seconde moitié du 19e et de la première moitié du 20e siècle sont réunies à l'Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence avec la collection Tannhäuser du Guggenheim. On peut imaginer à quel point c'était radical et audacieux dans les années qui ont conduit à la Grande Guerre de montrer l'art français en Allemagne. Cette famille a eu un rôle très important en amenant des artistes comme Van Gogh et Manet et d'autres dans les collections allemandes pour un public privilégié. Tout a commencé en 1909. Dans la galerie de Henri Tannhäuser, à Munich, le marchand d'étoffes se lance dans le commerce de l'art et fait découvrir à une société bourgeoise, conservatrice, l'avant-garde de la peinture française. Cézanne, Monet, l'impressionnisme, le post-impressionnisme, le cavalier bleu de Kandinsky et Marc. Une moisson d'artistes, réputés sulfureux, autant par l'invention de techniques picturales que par l'audace des sujets abordés. Par Manet, par exemple. Il se met dans une position de voyeur. On a l'impression qu'il regarde la scène par le trou d'une serrure et il nous emmène vraiment dans l'intimité de cette jeune femme, cette jeune courtisane qui est en train de se dévêtir en tenant un petit lacet de son corsage. Au cœur de la tourmente du XXe siècle, le fils d'Henri Tannhäuser, Justin, poursuit l'œuvre de son père. Il sauve entre autres ce chef-d'œuvre de Picasso, le Moulin de la Galette, peint à l'âge de 19 ans. Il lègue sa collection à la Fondation Guggenheim en 1963. Comprendre son époque et la restituer à ses contemporains et aux générations à venir, rarement collectionneur a su atteindre cet idéal, comme la famille Tannhäuser.